Bonjour. Guten Tag. Allô? Allô. Alors tout d'abord, je voudrais vous féliciter, cher Franck, pour votre élection. Et nous sommes, Merci beaucoup. donc très heureux de pouvoir vous retrouver au travers de cette visioconférence en attendant de pouvoir faire connaissance en direct prochainement. Voilà, vous savez qu'il y a à peu près, il y aura en 2023 60 ans que nos deux villes de Leerthe et de Vanves sont des villes jumelles. Et donc, j'espère que ça sera l'occasion pour nous de renouer avec le jumelage pour refaire vivre ces liens forts qui existent entre nos deux communes. Privat, wirklich ein rein privater Besuch in Worms, dann es schaffen, dann auch offiziell uns zu besuchen. Das würde ich mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann im Herbst dann mal eintakten können, wer auch immer zu wem kommt. Ja, sehr gern. Volontiers. Avant, je voudrais aussi saluer Rare, qui est ici et que nous connaissons bien, qui connaît Vanves et avec lequel nous entretenons aussi des relations amicales et je suis heureux de le retrouver ici aujourd'hui. Maintenant, j'ai juste un petit peu comment on va procéder au niveau de l'interview un petit peu plus officielle. Donc, l'idée, on filme l'interview. On en réalisera un petit montage vidéo qui sera ensuite publié donc, sur les réseaux sociaux et le site de la ville et qu'on aura bien sûr qui sera mis à votre disposition. Nous pourrons bien sûr vous la transmettre pour validation. Et en parallèle, donc, il y a une retranscription écrite qui sera réalisée et publiée dans le prochain Vanves le Mac, qui est le magazine mensuel de la ville pour le mois de juillet cet été. Donc, je vous pose la première question. En tant que maire récemment élu et réélu, respectivement de Leerthe et de Vanves, quelles sont vos ambitions liées au jumelage entre vos deux villes? Ich möchte die Partnerschaft zwischen Leerthe und Worms intensivieren. Ich möchte einen regen Austausch zwischen den beiden Städten etablieren, insbesondere was den Austausch junger Menschen angeht. Ich glaube, das ist unsere Zukunft. Und das halte ich zunächst erstmal für das Wichtigste, den Austausch im Sport, den Austausch von Schülern, die Menschen zwischen Worms und Leerthe, also die deutschen und die französischen Menschen zusammenzubringen. Ich habe es bei meinen Kindern gesehen, wie viel es bringt und wie stark die Verbindung dadurch wird, wenn man so einen Schüleraustausch oder auch Austausch im Sport macht mit anderen Ländern. Und deshalb wäre das mein Hauptaugenmerk. Ich könnte mich aber auch gut damit arrangieren, wenn man jetzt weitere Veranstaltungen gemeinsam plant. Auch das würde ich sehr, sehr, sehr positiv finden. Merci Franck pour ces orientations. Je pense que j'adhère complètement et totalement à ces propositions. Comme je l'ai dit au début, notre jumelage existe bientôt depuis 60 ans et donc nous avons en tant qu'élus aujourd'hui la responsabilité d'entretenir ce jumelage coûte que coûte. Et le sens profond de ce jumelage reste évidemment 60 ans après donc le message d'amitié entre nos deux pays. Et pour ce qui nous concerne, peu importe les moyens, il faut évidemment choisir les moyens les plus appropriés. Mais peu importe les moyens, pourvu que nous puissions entretenir cette relation amicale entre nos deux pays et permettre aux jeunes générations d'emboîter le pas ou du moins de suivre la même direction que nos prédécesseurs ont suivi. Si nous voulons avoir des chances d'entretenir cette relation de jumelage, je pense surtout qu'il faut impliquer les forces vives de nos communes, ceux qui sont déjà dans nos communes, respectivement acteurs de la vie locale, de la vie associative, de la vie démocratique, comme les conseils de quartier. Et je pense qu'ils seront, ou le comité de jumelage, qu'ils seront plus enclins à s'impliquer dans
dans cette relation amicale. Et puis maintenant que, je dirais, à tout la crise sanitaire qui vient de passer nous a permis de découvrir d'autres moyens de communication tels que cette visioconférence, et peut-être en effet qu'au niveau des échanges scolaires, un travail plus approfondi peut être proposé pour que les enfants de nos écoles puissent se côtoyer plus fréquemment et de façon régulière par le biais de la visioconférence, par exemple. Je pense qu'il y a un travail maintenant à faire et qui sera plus accessible qu'il ne l'aurait été il y a quelques années, il y a quelques mois. Voilà, depuis longtemps, enfin pendant longtemps, les échanges se faisaient par le biais des familles, et puis les années passant, il est devenu de plus en plus difficile d'associer aussi les familles, notamment pour l'hébergement et la prise en charge des échanges. Et je pense que là aussi, peut-être il y a un travail à faire pour que nos habitants respectifs comprennent l'importance d'entretenir des relations avec nos villes jumelles et refassent ou reprennent un peu l'engagement aussi d'accueillir chez eux des enfants par exemple ou des jeunes. Alors ça sera pas facile, mais je pense que ça peut être un axe pour nous de travail, en tous les cas pour notre comité de jumelage, c'est ce qu'on va essayer de faire. Que les familles vanvéennes s'impliquent davantage aussi dans ce jumelage. Ich glaube, das ist genau der Kernpunkt, den Bernarda angesprochen hat. Ein Austausch zwischen Städten lebt davon, dass Menschen sich begegnen. Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen aus Lehrte nach Worms und Menschen aus Worms nach Lehrte fahren. Und dafür brauchen wir Konzepte, und die müssen wir natürlich gemeinsam erarbeiten. Bei uns, das merke ich sehr, sehr stark, ist der Wunsch sehr, sehr groß nach dieser langen Zeit der Isolation, so kann man es ja bezeichnen, die wir durch die Corona-Krise erfahren haben. Der Wunsch ist sehr groß, andere Menschen wieder kennenzulernen, und das sollten wir ausnutzen, jetzt auch, um die Städtepartnerschaft zu vertiefen und Menschen zusammenzubringen. Merci. Bon, justement, je rebondis sur ce dernier point. Depuis un an, la France et l'Allemagne ont été confrontées à la même crise sanitaire. Alors, comment avez-vous, de votre côté, vécu cette période inédite et quel bilan en tirez-vous? Ja, ich bin Bürgermeister geworden. Das war im Oktober 2019. Die Corona-Krise ging im März 2020 los. Das heißt, ich war 4 Monate Bürgermeister und ich kenne mittlerweile Bürgermeister gar nicht mehr ohne Corona-Krise. Und ich habe diese Zeit so erlebt, also erstmal habe ich die Zeit sehr intensiv erlebt, das muss ich so feststellen, und ich habe die Zeit so erlebt, dass man am Anfang über so eine Phase, in der man diese Katastrophe noch gar nicht so ernst genommen hat, dann in eine Phase kam, in der alle zusammengekommen sind, zusammengerückt sind, sehr diszipliniert und mit sehr viel Vernunft mit der Krise umgegangen sind, aber dann auch umso länger die Katastrophe dauerte, der Egoismus bei den Menschen immer mehr Überhand gewonnen hat, und ich nenne es so ein bisschen so eine Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung immer stärker wurde, die auf den Menschen selbst, also ich nenne es dann gerne interessengeneigte Wahrnehmung der Menschen stattfindet, was ich aber auch durchaus verstehen kann und auch für ganz natürlich halte. Ich glaube, das ist eine rein menschliche Reaktion, so wie wir das alles erlebt haben. Und ich hoffe und glaube, dass wir jetzt durch sind durch die Krise
Und das ist gut, dass wir jetzt durch sind, dass es nicht noch länger dauert. Und da können wir alle froh sein, dass wir einen Impfstoff gefunden haben und entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, um irgendwie über diese Zeit zu kommen. Concernant ce sujet, en effet, pour nous aussi, il était effectivement inattendu de par sa spécificité, mais aussi de par son ampleur. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un pays puisse quasiment s'arrêter pendant un an et survivre à une crise de cette nature. Donc la réalité nous prouve que la vie est plus forte que tout et que finalement elle finit par reprendre le dessus et probablement que les jours à venir seront des jours meilleurs. Et en revanche, je pense que cette crise est intéressante parce qu'elle nous apprend. Elle nous apprend et je pense qu'elle nous a appris beaucoup de choses. Et je trouverais intéressant et certainement utile que nous puissions peut-être travailler ensemble sur ou échanger ensemble sur la façon dont nous avons appréhendé cette crise et parler des solutions que nous avons mis en œuvre localement pendant cette période d'un an. Cette période aussi nous a permis de porter notre regard sur des sujets ou sur des personnes qui n'étaient peut-être pas les sujets ou les personnes sur lesquelles nous penchons de près. Le sujet de la santé en particulier, le sujet de la solidarité en particulier, le sujet des personnels soignants, la question donc des bénévoles dans nos communes et probablement que cette crise a fait apparaître voilà, chez vous comme chez nous des questions auxquelles on n'avait pas pensé et je pense que ça nous ouvre un champ de réflexion autre que celui des champs classiques du loisir, de la danse, de la musique, du sport, mais le champ de la santé, je dirais, ou le domaine de la santé et des professions que l'on voit peut-être moins dans nos communes respectives et qui pourraient être aussi, enfin voilà, qui pourrait être vraiment un thème et un sujet autour duquel on pourrait, je pense, échanger et enrichir nos expériences respectives. D'accord. Ich sagte, okay. Sie hätten mit dem Kopf genickt. Oui, et j'ai dit d'accord. Ok. Danach. D'accord. Genau. Alors, de façon un peu plus légère, est-ce que vous pourriez qualifier chacun votre tour, votre commune en 3 mots? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich hatte ja Gott sei Dank die Frage schon etwas früher, sodass das jetzt sehr flüssig kommt. Aber ich glaube, das beschreibt Lehrte sehr gut. Vielfältig, immer in Bewegung und unterschätzt. Et donc pour moi, si je devais résumer Vanves à 3 mots, je dirais sensualité, convivialité et dynamisme. D'accord, vas-y. Alors, dans le même état d'esprit, quel message vous souhaitez adresser donc, aux habitants de Vanves pour leur donner envie de venir à Lehrte et inversement aux habitants de Lehrte pour leur donner envie de venir à Vanves? Also, hier in Lehrte wohnen unglaublich viele nette Menschen. Das ist, comme on dit, c'est vrai. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben eine schöne Natur. Wir haben zwar keine Berge, aber wir haben tolle Wälder und tolle Flüsse.
Und Lehrte hat, glaube ich, die beste Infrastruktur in ganz Deutschland. Nous avons cinq lignes de chemin de fer et deux autoroutes et wie heißt das, Flughafen? Aéroport. Oui, Aéroport. un aéroport. Hanovre. À côté. Ouais, Oui. Hanovre. Ok. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen kann hier in Lehrte, das ist das Zusammenspiel und der Wandel, den Lehrte durchgemacht hat. Wir sind ja eine alte Eisenbahner, eine alte Bergbaustadt, eine reine Industriestadt und wir machen gerade einen großen Strukturwandel durch und versuchen auch noch von den alten Industriedenkmälern einiges zu erhalten, was also Lehrte auch prägt und was in Lehrte, denke ich, auch in der Zukunft dann auch einiges von darstellen kann. So bauen wir beispielsweise eine alte industriellen Villa um in eine Kita, was ein hochinteressantes Projekt ist. Das alles spricht für Lehrte, deshalb man sollte hierher kommen und sich das angucken. C'était l'ancienne, à côté de l'ancienne usine, la sucrerie, non? Die Villa ist die alte Villa eines Zementwerksbesitzers. Und die Villa heißt Villa Nordstern, ist benannt nach seinem Pferd, was dort begraben ist. Das Pferd hieß Nordstern. J'ai certainement visité, mais je ne me souviens plus exactement. Pour ce qui concerne Vanves, peut-être que l'environnement, qui est un environnement beaucoup plus urbain et peut-être moins agréable, et que l'air qu'on respire à Vanves est peut-être de moins bonne qualité que celui de Leerth, mais ceci dit, nous avons aussi beaucoup de richesses à Vanves et nous sommes aussi très fiers de notre commune. Elle a la particularité d'être une ancienne ville princière et royale, ce qui fait qu'elle a des sites historiques particulièrement remarquables et qu'il faut découvrir. Et puis elle a aussi la particularité d'avoir une ville dans sa banlieue qui est un petit peu connue et qui s'appelle Paris et qui offre aussi des perspectives intéressantes. Je sais, oui, bien sûr. Et comme la question est qu'est-ce que je dirais qu'est-ce que je pourrais dire aux Vanvéens pour les encourager, c'est ça? Non. Donc qu'est-ce que je pourrais dire aux Leerthois pour les encourager à rencontrer ou à venir avant? Je leur dirais que dans une famille, on peut se séparer quelque temps, mais jamais très longtemps. Et que donc ce qui est indispensable, c'est que nous puissions nous retrouver tous ensemble, comme dans une vraie famille. Donc le temps des retrouvailles est arrivé. Oder wieder zusammenfinden. Gibt es schon Vorschläge? Non, je pense que voilà, nous souhaitions que cet échange puisse avoir lieu et voilà, après la volonté exprimée par Franck et la mienne, je pense que maintenant nous allons ensemble travailler à ça. Si on vous accueille au printemps 2022, il vaudrait mieux dans ce cas-là que Vanves aille en Allemagne en 2021. Et peut-être après 2023 quelque chose en Allemagne et 2024 les Jeux Olympiques à Paris. Donc ça vous laisse le temps de vous entraîner pour les Jeux Olympiques. Ah oui. Ok, on va conclure peut-être. Oui. Je joue basketball, peut-être au basketball. Ok. Et M. Eckert il joue le ping-pong. So. Ah ouais, moi aussi. Cher Franck, cher Erhard, on va mettre peut-être fin maintenant à cette réunion. Moi, je voudrais vous remercier et puis voilà, vous dire que je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, vous remercier
Et puis, je sais que notre rencontre d'aujourd'hui, elle tombe en même temps qu'une rencontre sportive importante ce soir. Et que sachez que même si vous perdez, nous ne vous en voudrons pas. Et nous resterons toujours amis avec Leert. T'as que peu de chance, on joue au rugby. Ok. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'interview. Et on est vraiment heureux d'avoir pu avoir ce premier échange avec vous et on est impatient de pouvoir poursuivre nos échanges. Ja, dann Merci bleibt, beaucoup. Danke. Et merci à notre interprète. Vielen Dank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Merci. Et Bis donc, c'est bald. ça. Auf Wiedersehen. Auf Au Wiedersehen. revoir.